Bien, donc on va commencer ce cours de statistique générale qui s'étend sur un module de 28 heures tout compris. Dans 28 heures, vous avez 5 cours de 2 heures et puis qui sont entrecoupés de travaux dirigés. Alors, un premier commentaire sur statistique. Statistique avec un S ou sans S. Alors, avec un S, c'est les statistiques qu'on lit dans les journaux. Ce sont des indicateurs économiques, les statistiques de l'emploi, du chômage, de tout ce que vous voulez. Ça, c'est les statistiques. Et la statistique sans S, c'est un ensemble de méthodes, c'est un corpus méthodologique, c'est une science, la science statistique. Donc voilà, statistique avec un S et sans S. Alors là, j'ai mis 4 points pour commencer. Pourquoi un enseignement de statistique? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de justification à donner. La justification, vous l'avez, vous lisez les journaux, il y a plein de statistiques. Pour obtenir justement ces statistiques du chômage, il y a besoin de la science de statistique pour construire les échantillons, faire les calculs, les redressements, tout ce que vous imaginez. Si vous regardez plus proche de nos préoccupations, tout ce qui est publication en biologie au sens large, alors je mets dans la biologie, l'agronomie, l'agroalimentaire, vraiment au sens très large, vous apercevrez qu'il n'y a pratiquement jamais de publication dans laquelle il n'y a pas un recueil de données, soit par enquête, soit par expérimentation, avec une analyse statistique des résultats. C'est un standard de publication. Je crois que de nos jours, vous pouvez quasiment rien publier si vous n'avez pas derrière une analyse statistique. Donc pourquoi un enseignement statistique? Ça, c'est assez simple. Alors pourquoi un enseignement de statistique agrocampus pour des ingénieurs du vivant, on va dire? Parce qu'on pourrait dire, vous reconnaissez un problème de statistique, vous allez consulter un expert et puis qui va vous aider. Alors ça ne fonctionne pas pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il faut être un peu autonome dans la vie. On ne peut pas toujours dépendre de quelqu'un. Bon, ça, vous percevez très bien. Ce qui ne veut pas dire qu'on est censé tout savoir et jamais avoir besoin de personne. Mais il faut au moins être, je reviendrai sur ce terme, il faut au moins être autonome pour tout ce qui est simple. Première chose. Et deuxième chose, quand vous connaissez les statistiques, eh bien, vous n'expérimentez plus du tout de la même manière. Pire que ça, ou mieux que ça, vous ne concevez plus du tout une démarche scientifique de la même manière. Donc, si vous voulez, il y a un effet indirect, là, quand vous connaissez la statistique, quand vous connaissez beaucoup de méthodes statistiques, vous ne concevez plus du tout la démarche scientifique de la même manière. Je vais vous l'illustrer tout à l'heure. Alors, quel objectif de formation? En 28 heures, on ne va pas devenir des statisticiens professionnels. Alors, la plupart d'entre vous, en fait, vont suivre 2 modules, hein, j'y reviendrai, qui font en tout 56 heures. Hein. Alors, l'objectif, il est très facile, il est très simple, c'est vous rendre autonome pour les traitements statistiques standards simples. C'est exactement ce que j'ai dit au début. Il ne faut pas que vous soyez à la merci de quelqu'un, toujours à demander ci, demander ça. Il faut que vous soyez autonome dans les traitements statistiques simples. Ça, c'est l'objectif de formation. Quel programme? Alors moi, je dis que la valeur ajoutée du cours, c'est pas tellement ce que vous pensez. Vous vous dites, ah c'est bien si un cours, il explique proprement, il explique bien, il donne envie de travailler. Bon, c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. La statistique, c'est un univers très grand. Notre valeur ajoutée, je pense celle du labo, c'est là-dedans les choix qu'on fait. Ça, c'est la valeur ajoutée. Quand on va vous dire, bah, regardez ça, ça et ça. Pourquoi on le choisit? On le choisit parce que c'est ce qui a le plus large potentiel d'application. Donc on essaye de vous donner, dans le temps qui nous est imparti, un éventail de techniques qui vous permet d'aborder des problèmes très divers. Ce qui nous guide, c'est l'examen. Ah, il faut toujours parler d'examen au début. Alors dans l'examen, il y a 2 parties. Il y a une partie un peu scolaire, c'est des exercices en TD. J'en parlerai pas trop. Par contre, il y a à la fin un petit projet que vous devez faire vous-même, par groupe de 2. Et ce petit projet, ben, c'est vous-même qui allez chercher des données chez nos collègues biologistes, écologistes par exemple, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Vous allez vous-même chercher des données, vous faites vous-même une petite analyse statistique. Alors ça nous guide pour le programme parce que du coup, il faut dans les 28 heures que vous voyiez un éventail de méthodes assez large. Il ne faut pas qu'à chaque fois que vous allez voir un collègue, pour dire, ah, pourriez-vous me passer des données? Et il ne faut pas que vous répondiez à chaque fois, ah ben non, bah ça on ne peut pas le traiter parce qu'on ne se connaît pas les méthodes pour. Donc ce qui nous a guidés pour faire le programme, c'est d'avoir un éventail de méthodes assez large. Bon, ça ne mange pas de pain, mais c'est au détriment de quoi? C'est au détriment de quelque chose qui ne devrait pas vous manquer. Il n'y a pratiquement aucune démonstration dans le cours. Voilà, c'est le sacrifice qu'on fait. On privilégie le large éventail d'applications, on dit bien de quoi il s'agit, mais toutes les démonstrations techniques, on les passe sous silence. Quand il y a un optimum, on dit, ben voilà, ça optimise ceci, point. On ne démontre pas par des dérivés, annuler les dérivés, ça. On ne fait aucune démonstration qui excède le quart de ligne. Hein, parce que quand vraiment c'est très bref, eh bien, on s'autorise des démonstrations. Alors, plus généralement,
plus généralement, les modules qui vous attendent, plus ou moins prêts, alors j'ai mis S5, S7. Ben oui, parce qu'il y a des étudiants de première année agro, on va dire, et des étudiants de deuxième année agro, donc pour eux, pour les uns c'est S5, pour les autres c'est S7. Donc, statistique générale, eh bien c'est le premier alinéa, finalement vous êtes ici. Donc on a deux modules qui se déroulent dans cet amphithéâtre, hein. Statistique générale, 28 heures, et modèle linéaire et analyse donnée, encore 28 heures. Un premier module, statistique et de la décision, ça c'est un module optionnel, qui est accessible aussi bien en S6, c'est au mois de juin, qu'en S8. En S8, c'est-à-dire quand vous serez en deuxième année, pour ceux qui sont en première année, à la fin de cette année, pour ceux qui sont déjà en deuxième année, eh bien il y a un ensemble de modules que je vous ai indiqué ici. Et puis, dernier point, je mentionne la spécialité de statistique appliquée qui a, bon an, mal an, une vingtaine, entre 20 et 24 étudiants. Alors, où allons-nous? Eh bien, justement, je rebondis sur cette spécialité de statistique appliquée pour vous donner des titres de master. Je les ai mis dans l'ordre dans lequel ils sont passés, tout simplement. Je ne les ai pas tous mis parce qu'il y a certains sujets qui sont les mêmes. Ça vous donne une idée de l'état d'esprit dans lequel nous travaillons et dans lequel vous travaillez. Donc là, ce n'est pas ce que vous allez savoir faire au bout du module. Mais c'est intéressant de voir, pour les élèves qui se spécialisent le plus en statistique, où est-ce qu'on les emmène. Alors, où est-ce qu'on les emmène? Eh bien, quand vous regardez tout ceci, vous voyez par exemple, profil sensoriel de crème chez Dior, médicaments associés à des risques d'accident, à l'INSERM, développement de nouveaux produits chocolatés chez Cacao Barry. Au CNAM, vous avez analyse des données sur l'épidémiologie du sida. Au CEMAGREF, vous avez des analyses des dynamiques de communautés végétales, donc ça c'est de l'écologie pure et dure. Hein. Toujours en écologie, si vous regardez ici, CNRS, SUSE, estimation de l'abondance des rapaces en France. Ce qui est frappant dans cette liste, moi ce qui m'a frappé, il n'y a pas un seul sujet qui s'intitule méthode statistique, étude de la méthode statistique X, Y, Z. Ça n'existe pas. Tout ce qu'on fait, c'est dans une perspective d'application. Même quand on est tout au bout, si je puis dire, dans l'enseignement de statistique ici, à savoir la spécialité de statistique appliquée. Donc ça vous donne une idée des perspectives dans lesquelles nous travaillons. Alors je vous ai dit, quand on connaît la statistique, quand on a une idée des méthodes, on n'a plus du tout la même démarche qu'avant. Alors là, je prends un exemple, c'est un vrai mémoire. Ce n'est pas un mémoire de stade, d'ailleurs, c'est un mémoire d'agroalimentaire. Regardez de quoi il s'agissait. Combinaison de 3 édulcorants pour une boisson. Bon. Alors, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? On a une boisson sucrée, on va combiner des édulcorants parce qu'il y a des tas d'aspects législatifs qui fait qu'on ne peut pas mettre ceci à telle dose, cela à telle dose, il y a des tas de contraintes. Donc, la démarche consiste d'abord à fabriquer des essais, et puis ces essais, on va les faire déguster. Donc il va y avoir une évaluation sensorielle. C'est le deuxième point. Donc, quand on est ici, fabrication d'essais, évaluation sensorielle. L'évaluation sensorielle, si je vous invite à déguster des boissons sucrées, je ne peux pas vous en donner 150. Je ne peux vous en donner qu'un tout petit nombre. Donc on a un nombre limité d'essais. Et dès l'instant qu'on a un nombre limité d'essais, alors se pose un problème de construction de plan d'expérience. Comment je vais choisir mes essais pour ne pas en avoir trop, mais pour balayer quand même tout l'univers des boissons. Voilà. Donc ça, c'est un premier moment où intervient la statistique. Vous voyez, quand on a cette idée-là en tête, évidemment, c'est très important. Ensuite, on a des résultats. Eh bien, ces résultats, on va les analyser statistiquement. Alors, d'abord, on a un concept de profil sensoriel. Vous avez dégusté, vous avez répondu, est-ce que c'est acide, est-ce que c'est amer, sucré, est-ce que ça sent la vanille, etc. Vous avez répondu à des tas de questions. Bien. Alors, toutes ces questions, c'est ce qu'on appelle des descripteurs sensoriels. On utilisera souvent ce mot de descripteur. Alors, la première partie de l'analyse, ça consiste tout simplement à essayer d'expliquer ces descripteurs. Par exemple, la perception du sucré. 0, vous percevez rien. 10, vous percevez ça de façon extrême. On va essayer d'expliquer ça. Expliquer en fonction de quoi? En fonction de variables dites explicatives qui sont le produit. Vous ne donnez pas la même réponse selon le produit qu'on vous soumet, bien sûr. En fonction du juge, vous-même, vous avez des seuils de perception très différents. On n'obtient pas la même réponse selon qu'on intéresse Pierre ou Paul. Donc on est bien dans une situation où on essaye d'expliquer une note sensorielle, qui est quantitative, par des variables explicatives qui, elles, sont qualitatives. Quand on dit le produit 1, le produit 2, le produit 3, le produit 2, il n'est pas intermédiaire entre le 1 et le 3. Il y a une technique qui s'appelle l'analyse de variance, qui est un élément que l'on va aborder dès le 4e cours.
Alors ici, je vous ai montré une synthèse graphique. Qu'est-ce que c'est cette synthèse graphique? Les marketeurs, ils adorent ça. Je ferai souvent allusion au problème de marketing, car le marketing est un gros consommateur de statistiques. Ici, vous avez stylisé ce qu'on appelle un espace produit. Voilà. On avait par exemple 7 produits. Eh bien, on s'aperçoit ici que parmi ces 7 produits, eh bien voilà, il y en a 3 qui se ressemblent vraiment beaucoup. Il y en a 2 ici qui se ressemblent aussi. Et puis il y en a un qui est tout à fait isolé. Ça, c'est une synthèse graphique de l'ensemble des données. On vous apprendra aussi à faire ce genre de synthèse graphique. Quand vous maîtrisez ceci, vous voyez plus du tout, vous comprenez, vous ne voyez plus du tout le problème de la même manière, hein, quand vous savez que ceci est à votre disposition. Alors, dernier point, il faut quand même qu'on trouve un optimum. Dans notre cas précis, eh bien, on a une variable à expliquer qui est une variable sensorielle, par exemple la préférence. Hein. Et puis on a des variables explicatives qui, cette fois, sont des teneurs en édulcorant, parce qu'il faut qu'on donne au patron, il faut qu'on lui donne la composition. Donc il faut qu'on voit comment évolue la préférence en fonction de la composition. Eh bien, j'essaye d'expliquer une variable quantitative à partir de plusieurs variables quantitatives. C'est la régression, c'est aussi une méthode qu'on va aborder. Hein. Voilà, dans cet exemple de stage, vous voyez, la statistique est omniprésente. Et ce qui m'a frappé, surtout que c'était un étudiant qui n'était pas du tout en spé-stat, il était en agroalimentaire, il avait vraiment conçu toute sa démarche scientifique en fonction des méthodes statistiques qu'il connaissait. Alors il les connaissait plus ou moins, il n'était pas le roi de l'analyse de la variance, mais il savait qu'il fallait faire une analyse de variance, puis après il s'est réassuré, soit en regardant ses cours, soit en regardant des livres, soit éventuellement en nous demandant pour les aspects techniques les plus pointus. Mais il savait quelles questions nous poser, ça c'est très important. Alors pour vous aider, la maison ne recule devant aucun sacrifice, on fait des films comme vous le voyez, on a des cours en ligne. Il y a aussi 2 livres, hein, Statistiques générales pour utilisateurs, méthodologie, 2e édition qui vient de sortir spécialement pour vous le 1er septembre. Elle sortira grand public le 1er novembre. Alors, ces livres sont disponibles dans tous les bons kiosques sur la formule. Ils sont aussi disponibles au laboratoire de mathématiques pour des prix défiant toute concurrence, puisque c'est 8 € celui de cours et 9 € celui d'exercice. Bâtiment 24, paiement liquide exclusivement, petite parenthèse publicitaire, c'est le meilleur rapport prix-poids du marché, sans aucun doute. Voilà, donc avec ça, si vous n'y arrivez pas, c'est tout à fait à désespérer.